Ah, il est beau le GPS hein, avec tous ces virages. Bon bah voilà, c'est devant vous là. Vous avez toujours été adepte du Initial D, du touche. Oh putain, il y a un gars, il y a un client. Il y a un client. Attendez, on va voir c'est qui. Oh joli, Eric 7FD. Bon, moi je continue mon périple là. Allez les gars, à plus. Eh bien bonsoir mes amis. Donc me voilà au sommet hein, le mont Haruna, hein, comme vous connaissez tous. Donc il est tard, c'est la nuit. Comment dirais-je, je me suis fait un petit groupe d'amis hein, japonais. On a discuté et c'est vrai que ils sont souvent ouverts d'esprit. Et bien entendu, vous pouvez voir derrière moi la MX5 MK2 et une Nissan GT, enfin la GTR R33, réglée mais très rigide. On en a discuté hein, ensemble dans un seul but, pouvoir faire du drift. Franchement c'est une super bonne communauté. Heureusement ils savent quand même un petit peu parler anglais, on a pu discuter ensemble et moi je me suis dit essayons de voir un peu en détail ce circuit, cette piste, voir comment c'est de nuit, parce que de journée il y a une ambiance un peu plus policée avec des gens, vous savez, des pères de famille qui viennent, mais le soir c'est là où les gens se lâchent. Malheureusement j'ai pas la chance d'être un vendredi, on m'a dit que vendredi c'est surchargé de monde, qu'il y a voilà, du véhicule, enfin en veux-tu en voilà. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Le but voilà, c'était passer dans cette route. En plus je vais vous faire montrer. Donc voilà, c'est la fameuse route hein, où tout commence. Les courses commencent ici hein. J'espère ne pas me faire écraser. Il y a une voiture qui arrive. Hey, hey. Mais bon, on va être quand même un peu prudent. Donc voilà, c'est ici hein, que la team avec Initial D. Just a second, you are for Akina Speedstars or Takashi Brothers? Red Sun. Ah. Donc voilà, les Red Sun sont majoritairement, hein, but they are no RX FD. Non. En tout cas, voilà, c'était vraiment sympa. Il n'y a pas de A86, mais on s'amuse vraiment bien. C'est vraiment sympathique de leur part. Et on va essayer de voir un peu plus en détail la course hein, de nuit. Allez. Initial D. Bon, et bien nous voilà en mode descente. Ah, je peux vous dire, le moteur là, il va apprécier un peu de souffler parce qu'il était vraiment mais éprouvé, il en pouvait plus quoi. Le 60 chevaux là. Hop là, freinage. Bon, hein, vous attendez pas du tout à, genre à ce que j'attaque comme un cochon. Hein. Le but c'est juste de vous faire montrer, hein, c'est déjà pas mal. Et bien entendu, rentrer sain et sauf. Ah, il y a quelqu'un, il y a du monde là. Il y a du monde en face. Qui est-ce? Ça c'est le livreur. Quand on voit là les... Ouh, putain. Ouais, on s'est passé près. Bon bref, je vous dirai ça... Bon, peut-être jamais je vous dirai ce qui s'est passé. Ouais, donc quand on voit en général des feux, voyez-vous, qui louchent, qui sont assez peu espacés, voilà, c'est un livreur, ni plus ni moins. Bon, je vais pas tenir la caméra. Ah, il y a quelqu'un. Qui est-ce? Encore un livreur. Livreur ou transporteur. Là, on a une voiture lambda, ça on reconnaît assez aisément. Et pas, on prend large, ça c'est à cause des pneus un peu... on va pas dire ça a chier, mais voilà, c'est peut-être des très bons pneus hein, sous la pluie, hein, mais pour l'endurance là, que dalle. Alors imaginez, hein, dévaler ces routes là, c'est marqué 40 km/h. Je roule à 41 km/h. Je me suis perdu une petite marge. Donc imaginez rouler à 130, 140.
Hein, bah, je peux vous dire, voilà, faut avoir des cojones. C'est pas à portée de tous. Après, il y a aussi le côté, bah, là on voit, il y avait des traces assez importantes, hein. Donc c'est des phases de freinage où on laisse la gomme. Et ça me permet de me repérer, de me dire, Samy, vaut mieux que tu freines à ce moment-là. Ah, il n'y a pas à dire, les routes au Japon, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose. Et c'est vraiment cool, hein, bien entendu, que j'ai mon système que je branche sur ma tête pour poser ma caméra, pour pouvoir filmer en même temps, quoi. Ah. C'est fabrication artisanale. Bon, je vais pas rouler comme un fou là d'ailleurs, parce que ce qui me fait peur, comme je vous ai dit, c'est l'adhérence frein. Je leur fais pas confiance. Et il faut pas oublier, on est sur une boîte manuelle, boîte automatique. Donc on oublie frein moteur, hein, tout ça. Ah oui, ça c'est quand on franchit la ligne. Et là c'est... Ah, c'est traite là c'est traite. Hop là. Eric 7 FD qui vient de repasser. Je vais pas m'amuser à faire la course, hein, à chaque fois. Ils vont me dire qu'est-ce qu'il me veut là, il marcelle ou quoi. Mais c'était sympa quoi. Ça se chauffe là. Les Rotary Brothers sont là. D'ailleurs, qu'est-ce que j'aime bien leur musique là. Elle met bien dans l'ambiance. Moi ce qui me fait peur, voyez-vous, c'est sur le bas-côté là de la route. Le nombre de feuilles. Ah et tenez, regardez là, on va pour ralentir. Voyez-vous la gouttière là, vous la voyez bien là? On la voit bien la gouttière. Imaginez ce fou de Takumi là, en train de prendre cette gouttière. Et rouler je ne sais comment, enfin n'importe quoi. Ah oui, un autre mythe, monsieur Takumi, hein. Donc là on est bien, et d'un seul coup là, hop, freinage à l'aveugle, quoi, on voit que dalle, voilà, hein. Donc là je dis c'est la fiction, de la science-fiction. Comment voulez-vous rouler, hein, comme ça, sans feu, tout feu éteint? Et bien entendu rouler à une vitesse indécente et essayer de doubler quelqu'un. Alors vous allez me dire, vous utilisez les feux de l'autre personne. Je vais faire le coup de la... Oh, j'ai fait le coup de la gouttière, hein, inconsciemment. Oh putain. Merde. Bon bah là moi j'ai tout expérimenté là. Bon, par contre j'espère... Oula. Vous avez vu ça? Bon, on voit pas très bien avec la caméra. Vous avez vu la barrière? Ah, elle était vraiment... Bon, je vous inquiétez pas, moi j'avais de la marge. Mais c'est un virage extrêmement traite là, celui-ci là. Celui que je vais vous faire montrer. On a un droite, mais... Oula. Je pense qu'il y a eu pas mal d'accidents ici. D'ailleurs là, ce qui m'étonne... Ah bah c'est ça en fait. Plus je descends du sommet, plus la température chute. Non, plus la température augmente. En haut il faisait 1 degré, là j'ai 5 degrés. Et on est qu'en automne, alors en hiver ici là. En hiver, messieurs, dames, je pense que voilà, ça doit être folklore. Ou alors, messieurs en Subaru, lancerez-vous. Je pense que voilà, vous chaussez une bonne paire de crampons et à vous, faites-vous plaisir. Allez. Et on prend un long droit. Toujours dans la législation à 40. Un gauche et un droite. Hop là. Non, vraiment sympa cette route. Ça me fait marrer quand même de voir ici, regardez sur le sol là. Je sais pas si c'est visible à la caméra. Ces traces. Oui, ces traces de drift. Ah, dommage, on voit quand même de belles couleurs en tout cas. On a des reflets de lumière. Ah, qui est-ce? Est-ce qu'on a un client là? Ah non mais pas du tout, alors là. Là je pense que j'étais surmotorisé face à lui. Hop là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rien, il se passe rien.
Et voilà, on prend la corde, enfin. On essaye tant bien que mal. Voilà, bonjour monsieur. Et on continue à droite. Alors imaginez, je crois que c'est pendant à peu près 13 km hein, du sommet jusqu'en bas à la ville de Icao. Oh là là, ça je déteste. Ça c'est naze. Allez hop, regardez. On sent le mouvement de la voiture là, gauche-droite. Oh, enfin gauche-droite. En haut, en bas. Si on a le malheur d'accélérer, regardez. Voilà, c'est bon. On perd le contrôle. Et là derrière, voilà, il y a un beau petit panorama, oui, mais bon, le panorama, ce qui nous délimite, c'est la barrière. Hein. Ah, on voit bien ici là, les traces de pneus. Il y en a, ils roulent comme des cochons, ça c'est sûr. Ils font des travers de port. Ah là là. Bon, s'il y avait que ça, imagine, ils auraient fait ça tout le long de la route. Alors là, je pense c'est bon là. Allez hop, c'est fermé, on remballe tout là. Ah, le mythe initial d'ailleurs aurait terminé, serait bien terminé. C'est vraiment chiant là. Ça casse la vitesse. On entend le bruit des pneus là. Voilà, ici là, c'est là où il y a les poteaux qui sont pour dire. Hop là. Je suis trop concentré sur la route, j'arrive même pas à penser à des conneries quoi. Le but c'est de vous faire montrer quoi, de faire profiter un peu de ce touge local. On a un super beau panorama avec la lune au loin. Là vous allez me dire c'est les flics ou quoi? Non, heureusement à cette heure-ci ils dorment. En tout cas la police est là mais ils ne montent pas le soir. Je les ai croisés à plusieurs reprises, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ils font des patrouilles de surveillance. Et voilà, qui c'est qui arrive? Ils font bien leur patrouille de surveillance. Hein. De jour, je parle. De nuit, c'est une autre histoire. Ah, ce qui est cool, enfin cool, non, je vais pas dire c'est cool. De toute façon, ça se peut, ils sont en train de nous regarder. Ils vont me prendre pour Al Capone, quoi. J'ai rien à cacher, messieurs, dames, d'ailleurs. Donc oui, ici, il n'y a pas la BAC. C'est souvent des voitures, alors certes banalisées, mais extrêmement visibles, quoi. C'est comme une grosse limo sombre, vite teintée, avec la calandre brillante, là, de chez Crown, là, les Toyota. Laissez. Oula, lui, il est en train de débouillir. Ah, c'était une 357, non? Mais on n'a même pas le temps de voir. Tellement focalisé sur devant ma route. Donc voilà, ils sont un peu frileux pour sortir la nuit. Je vais vous dire la vérité, alors ils font souvent de ce que j'ai pu entendre, c'est des gros coups. Hein, ils se mettent à plusieurs. Et quand je dis plusieurs, ouais, ils ramènent même une cellule contrôle technique, hein, le Chaken, c'est ça qu'on appelle au Japon, qui est annuel, hein, qui est assez, c'est du sérieux. Hein. Ah bah voilà, on arrive en bas, hein, la fameuse et tant attendue ligne droite. Où, bah regardez, c'est ici, souvent on voit notre ami Takumi défoncer la RX-7 FC Turbo 2, la comète blanche de Akagi. Donc nous voilà arrivés en ville. Voilà, voilà. Après en ville, il n'y a pas grand chose à voir. Ah, j'aurais bien fait montrer la station essence, mais elle est fermée. Bon, ça va, il me reste quand même la moitié, il n'y a pas de souci, sachant que demain, j'ai encore de la route à faire. Bon, et eh bien, pour la partie point of view, hein, je vous laisse. Je vois qu'il y a du monde qui filme. On a un très très beau point de vue là. Ici que des hôtels. Et bien entendu, sûrement il doit se passer un épisode là-dessus. Allez, on se tient à plus. Me voilà de retour à l'hôtel.
C'est pour ça que j'aimais bien faire des petits tours de route le soir. Sinon c'était karaoké. Je vais rien comprendre, mais bon, l'ambiance est là. C'est assez sympa d'ailleurs, dans l'hôtel, là ils proposent un ensemble, faut payer bien entendu, des jeux, là, des vidéo games, là, des bornes d'arcade, mais d'un autre âge. Franchement, d'un très très haut âge, comme on dit. Donc déjà là, c'est la partie tatami, donc je n'y accède pas. Ici c'est des machines à sous, on dirait. Voilà, quoi. Attendez, c'est pas terminé. Voilà. Ce genre de jeu là. Voilà. Je crois que c'est le jeu le plus évolué qu'ils ont, ça. Space Gun. Et là, dans la petite salle, là, on serait dans un autre âge, quoi. Ouais, c'est un peu vestige hein, du jeu vidéo. Par contre, l'ambiance est vraiment cosy, hein, j'aime bien. Donc, l'ambiance... Ready Player One, hein. On a qu'à bien se tenir, là. Bon, allez, on va monter à l'étage. Gunma, c'est bien, aussi bien pour ses routes hein, que ses temples. Il est très très beau. Hein. Surtout en automne, je crois que c'est la meilleure des périodes. Et c'est aussi reconnu pour ses thermes chauds, enfin ses onsen agréables en fin de soirée. J'ai attendu qu'il n'y ait plus personne, que tous les petits vieux partent pour sortir la GoPro. Hein. Ça aurait été mal vu, on va dire, hein, de ramener une caméra en interne. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié hein, cette soirée. Hein. Et si c'est le cas, un petit pouce bleu. Hein. Et bien abonnez-vous.